Voilà, est-ce que vous savez dans quelle période du calendrier liturgique nous sommes? Le carême, voilà. Et puis nous sommes exactement le deuxième dimanche du carême. Alors, pour rappel, c'est vrai que souvent, nous, dans les milieux protestants et plus particulièrement les milieux évangéliques, on a des fois une certaine distance face au calendrier liturgique. Et je suis passé entre les mains de Richard Gelin, pasteur qui était pasteur à Paris à l'époque, qui maintenant est retraité. Et Richard m'a fait une piqûre dont je n'oublierai jamais, du besoin d'avoir des moments dans l'année où on se souvient de certaines étapes. Qu'est-ce que c'est que le carême? En fait, c'est se souvenir que Jésus n'est pas monté un jour point sur la croix, mais à un moment, c'était vraiment tout un parcours de vie qui l'a conduit vers la croix. Et le temps du carême est un temps où on se souvient que ce n'est pas uniquement en notre mort que nous vivrons la croix, mais que c'est petit à petit que nous orientons toute notre vie en direction de la croix. Et si je vous dis qu'il faut mourir à nous-mêmes, bien souvent nous pensons à mourir à nous-mêmes de façon individuelle. C'est-à-dire que par exemple, allez, je sais pas, j'ai quelqu'un qui me fait une queue de poisson devant moi, et d'un coup je me dis, je suis chrétien, j'ai pas le droit de lui répondre, on serre les dents, on prie, Seigneur aide-moi, et puis bien souvent on pense que la mort à soi-même c'est uniquement ça, mais la mort à nous-mêmes, elle est aussi d'une façon collective. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que cet après-midi, nous aurons notre assemblée générale et je souhaite que la parole qui est donnée ce matin soit une parole qui soit aussi en lien avec le moment que l'on va vivre, qui est un moment collectif, un moment que l'on va vivre en église cet après-midi. Et puis, au-delà de ce temps que l'on va vivre cet après-midi, j'aimerais aussi que, même si nous ne participons pas à cette assemblée générale, ou même si l'assemblée générale n'est qu'une fois dans l'année, eh bien, que l'on puisse se souvenir que c'est en église que l'on doit aussi mourir à nous-mêmes. Alors, j'aimerais apporter quelques réflexions spirituelles donc, autour du moment que l'on va vivre de cet après-midi, ce qui sera un temps associatif. Mais quand je dis un temps associatif, ce n'est pas qu'un temps associatif. Je crois que l'Assemblée générale est aussi un temps de discernement spirituel pour ce que Dieu veut pour son Église. Pour nourrir notre réflexion, je vais prendre l'Évangile de Jean, chapitre 12, versets 23 et 25. Jean 12, versets 23 jusqu'au verset 25. Donc c'est le moment où Jésus va pour rentrer à Jérusalem. Et puis Jésus leur répondit, « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » C'est l'Église, il parle de l'Église, de tous ses nombreux fruits. « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Alors c'est une drôle de règle de l'Évangile, mais c'est une règle par laquelle nous sommes obligés de passer pour pouvoir nous aussi porter du fruit. Alors j'aimerais tout d'abord débuter ce temps de réflexion autour de l'Assemblée générale en disant que, à juste titre, dans nos milieux évangéliques, on a su valoriser l'Église comme étant la communion au Saint-Esprit et la communion que nous formons ensemble avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que je me sens ce matin en communion avec ce qui est en train de se passer avec l'église de la rue Jules Lardière, avec l'église de la Haute-Oie, avec l'église du Centre et avec toutes celles et tous ceux qui prononcent ensemble leur pleine adhésion au Christ et nous affirmons que nous sommes unis par le même esprit. Depuis une soixantaine d'années, on a vraiment même pu développer ça de façon excellente dans nos milieux évangéliques. Pour celles et ceux qui aiment la lecture, je vous recommande Dietrich Bonhoeffer, si vous oubliez le nom, vous reviendrez me voir après, qui a écrit quelques livres excellents sur l'Église comme lieu de communion. Et je crois que c'est important, oui, clairement, l'Église est communion, et les communions de façon primordiale. Mais dire que l'Église est communion, ce n'est pas tout dire de l'Église. Souvent, et aujourd'hui, hélas, en tant qu'évangéliques, nous oublions de dire aussi que l'Église est une institution. Des fois, chez les protestants, c'est un mot qui fait mal, mais nous sommes aussi une institution et nous avons besoin de nous structurer.
Cette structure dont nous avons besoin, elle est nécessaire pour le bon ordre. Cette structure, nous la trouvons à partir du moment où il y a un groupe social, il y a besoin d'être structuré. Dans une famille, eh bien, une famille est structurée autour d'un papa, d'une maman, des enfants, et puis petit à petit, au fur et à mesure des évolutions, eh bien, la structure évolue pour pouvoir à un moment laisser les enfants aller vers l'orientation qui sera la sienne. Mais au même titre, si vous êtes dans une entreprise, il y a besoin d'avoir un patron qui à un moment vient même des fois nous dire « arrête de discuter tout le temps avec ton collègue ». J'ai eu droit il y a quelques années quand j'étais plus jeune, mais on a besoin à un moment d'avoir une structure. Pourquoi ? Parce que le patron va avoir une certaine vision de l'entreprise, le chef de rayon par exemple va avoir une vision de son rayon, et puis l'employé lui va avoir une vision de son rôle quotidien qu'il va apporter dans l'entreprise. Et c'est pareil, pour l'Église, il y a besoin à un moment d'avoir une structure dans l'Église. Mais cette structure, certains la critiquent en pensant qu'elle est signe d'un manque de vitalité, que ce serait presque scléroser les choses. Eh bien, et on entend de plus en plus de personnes comme ça qui viennent à critiquer l'Église. Je ne partage clairement pas cette vision, et vous allez bien le sentir dans ce texte. Oui, je suis content de voir lorsqu'il y a une spontanéité, mais je crois que cette spontanéité peut aussi être vécue dans une structure ecclésiale. Cette structure, lorsqu'elle est vécue dans la liberté que le Christ nous offre, n'est pas un handicap pour l'Église, mais lorsqu'elle est mise à disposition pour l'œuvre de l'Esprit, eh bien, elle donne l'occasion aux différents dons, aux différents ministères que possède l'Église, de pouvoir s'exercer dans un ordre qui est source de vie. C'est parce que nous sommes structurés que nous avons l'occasion de pouvoir exercer au sein de l'Église des personnes qui sont capables de pouvoir valoriser le don qu'ils ont reçu pour présider un culte, le don qu'ils ont reçu pour prêcher, le don qu'ils ont reçu pour prophétiser, le don qu'ils ont reçu pour prier ou bien pour chanter. C'est-à-dire que la structure, lorsqu'elle est bien vécue, lorsqu'elle est vécue dans la vie que nous donne le Christ, nous apporte une croissance qui n'est non pas anarchique, mais une croissance organisée qui est pleine de vie, pleine de santé, pleine de vitalité. Et si je pouvais donner une image, c'est l'image du verger. Vous savez, dans un verger, alors dans une forêt, en fait, vous avez des arbres qui grandissent naturellement. Mais les arbres qui grandissent naturellement, s'ils ne sont pas à un moment un peu séparés les uns des autres ou coupés, eh bien à un moment ils vont donner du fruit, puis très rapidement ils vont être étouffés par d'autres arbres, ou bien sinon ils vont vieillir. Par exemple les tomates. Si vous avez ce qu'on appelle des gourmands sur les tomates, eh bien très rapidement vous aurez des tomates qui vont se réduire et puis qui ne vont pas avoir beaucoup de goût. Si vous voulez avoir de bonnes tomates, eh bien il faut arracher, il faut orienter, il faut leur donner un tuteur. Au même titre par exemple, si vous avez un poirier dans votre verger, de temps en temps il faut couper certaines branches, il faut toujours veiller à ce que les fruits aient un maximum de soleil. Eh bien la structure dans l'Église, c'est cela. Le but n'est pas d'empêcher. Et souvent, quand des gens, on leur dit « mais en fait, ce que tu apportes est plus un gourmand, en fait, ça n'apportera rien à l'Église », des fois, il y en a qui sont un peu gênés, mais en fait, si on le comprend bien, mais c'est génial, en fait, de se dire que si on laisse vraiment ce qui est l'identité de l'Église qui est la nôtre, en fait, on peut vraiment porter un fruit qui est bon, un fruit qui va pouvoir devenir multiple, selon le texte de Jean au chapitre 12. Alors, l'Assemblée générale de cet après-midi est effectivement une tâche administrative, mais il serait faux de penser qu'il n'est pas une œuvre spirituelle pour autant. L'Assemblée générale est un temps plus spécifique où le Conseil de l'Église rend compte devant l'ensemble des frères et sœurs de la façon dont ils ont géré les affaires de l'Église, mais en même temps c'est un moment où on se rend attentif à la demande de celles et ceux qui composent l'Église pour pouvoir mieux discerner ensemble quelle est la volonté de Dieu pour son Église. En gros, ce que l'on affirme, c'est que l'Église n'appartient pas à certains qui auraient reçu une révélation plus spécifique, bien que cela se fait quand même dans la reconnaissance des ministères, mais ces ministères, à un moment, cherchent aussi à comprendre le fonctionnement de l'Église, le besoin de l'Église, le besoin de son identité. Cela relève sur une conviction spirituelle profonde, c'est que nous sommes un royaume de sacrificateurs et que ensemble, eh bien, nous avons reçu l'Esprit. Nous reconnaissons donc que dans la collégialité, nous pouvons apprendre et discerner ce que Dieu veut pour le bien collectif. C'est pourquoi
il nous est important d'avoir ce moment communautaire. Donc au-delà même d'une exigence de la loi, hein, la loi nous demande une fois par an d'avoir une assemblée générale, mais au-delà de la loi, je crois qu'il est bon d'avoir ces moments où on se réunit pour pouvoir entendre ce qui s'est fait, mais aussi dans certains cas peut-être pouvoir échanger. Je vais prendre un exemple, c'est celui de la gestion des comptes. Je crois que c'est une question qui est aussi une question spirituelle. En fait, l'ensemble des textes bibliques qui parlent des dons et des offrandes que nous faisons nous montrent que c'est un exercice spirituel qui est fait. Ce n'est pas un impôt qu'on donne, ce n'est pas une participation pour payer un peu sa chaise ou le chauffage. C'est dommage de le limiter à ça, mais c'est vraiment se rendre compte que cet argent qui est donné est bien fait pour l'exercice du culte et pour l'évangélisation, c'est-à-dire pour le royaume de Dieu et non pas pour quelques affaires matérielles seulement. Alors j'aimerais donc faire quelques rappels sur ce en quoi nous engage, alors au-delà d'être membre de l'Église, mais en quoi nous engage le fait d'être régulier dans la vie de l'Église. Donc la première, qui est importante à rappeler, c'est que la liste des membres n'est pas la liste de celles et ceux qui sont sauvés. Heureusement, nous n'avons pas cette prétention à imaginer que parce que vous feriez partie des membres de l'Église baptiste, vous feriez partie des élus. J'espère en tout cas que ceux qui en font partie des élus, mais je crois qu'heureusement, ça ne s'arrête pas à cela. L'appel du Christ n'est en aucun cas lié, ou au moins que partiellement lié à cette liste. Notre désir est plutôt de pouvoir discerner celles et ceux qui fréquentent l'Assemblée de façon régulière pour pouvoir leur permettre de s'exprimer dans le cadre des votes qui seront manifestés. Et en fait, c'est pour ça que les personnes que l'on recommande pour cette liste, c'est des personnes qui fréquentent régulièrement l'Église, simplement pour que si cet après-midi, il y avait des personnes qui n'ont aucun lien avec l'Église, qui voudraient voter, ne puissent pas le faire. Voilà, c'est juste une question administrative, on dira. Alors, j'en profite pour vous rappeler que même si vous n'êtes pas inscrit sur la liste de l'association, si votre cœur est dans l'Église, vous avez, et je vous encourage fortement à venir cet après-midi pour entendre ce qui s'est fait. Simplement, d'un point de vue administratif, vous n'aurez pas le droit de voter, mais par contre, bien sûr, vous pourrez prendre la parole si vous avez des bonnes idées. Voilà, mais par contre, il faudra comprendre qu'on ne peut pas voter. Le but n'est pas de faire un vote russe où c'est qu'on a plus d'électeurs que de personnes dans le pays. Voilà. Le temps que nous vivons collectivement est un temps qui nous rappelle que nous sommes engagés dans une certaine responsabilité. Fréquenter une église nous invite à nous sentir responsables de la vie collective. Je vous rappelle que l'on fasse partie de l'association, que l'on ne fasse pas partie de l'association. L'Église est une réalité spirituelle et il faut se rendre compte que celui qui a la responsabilité de l'Église, ce n'est que partiellement le pasteur, mais que nous tous ensemble, nous formons un même corps suivant les dons qui sont les nôtres. Une autre chose, voilà, aussi pour laquelle aussi cet après-midi on aura ce temps de vote, eh bien c'est aussi parce que nous avons besoin aussi de discerner en communauté ce qui est bon pour nous, et pour pouvoir discerner ce qui est bon pour nous, comme je vous l'ai dit, on ne peut que compter sur les personnes qui viennent régulièrement au culte. Voilà, c'est pour ça, par exemple, qu'on ne va pas ajouter des membres fictifs, simplement parce qu'il est important pour pouvoir discerner ce que Dieu veut pour notre vie d'Église, eh bien, il faut être là de façon régulière. J'avais un exemple en tête, mais je n'ai plus cet exemple à l'instant, mais c'est important, voilà, d'avoir une certaine régularité pour cet exercice. Être membre de l'association ou bien venir cet après-midi, c'est affirmer que par notre assiduité, que l'église évangélique baptiste d'Amiens, eh bien, c'est bien notre église locale, celle avec laquelle nous adhérons avec le cœur. Et donc, fait partie de l'association, mais aussi seront invités à cette église ceux qui acceptent de se placer volontairement sous la responsabilité spirituelle de l'église. Alors, je vous le traduis. Je considère que ceux qui font partie de la liste administrative de l'église, de fait,
ont formulé cette adhésion, mais heureusement je vais au-delà de cela. Je vous rassure, pour celles et ceux qui n'ont pas souhaité adhérer pour des motifs qui sont les leurs et que je comprends tout à fait, clairement je considère que fait partie de l'Église tous les visages que je vois régulièrement le dimanche matin. Donc c'est-à-dire que même si vous ne faites pas partie de l'association, si à un moment je ne vous vois pas, à un moment un peu comme le berger qui à un moment ne voit plus une brebis dans l'entourage qui est le sien, eh bien le berger va se soucier de la personne qui s'en va, ou qui, enfin pas de la personne mais de la brebis qui s'éloigne, pour chercher à l'entourer, à l'aimer, à lui montrer toute la protection que le berger souhaite apporter. La protection, ce n'est pas moi qui l'apporte, c'est le Christ, mais mon rôle est de vous rappeler aussi cette protection sous laquelle nous sommes. Donc voilà ce que je voulais dire aussi. Donc ne soyez pas crispés si je parle des membres de l'association. Je crois que c'est un peu le problème du côté administratif. Nous avons besoin d'avoir une liste administrative, mais je privilégie, je vous rassure, en tant que berger, cette liste spirituelle qui n'est pas formulée, mais où je la prends pleinement en considération. Enfin, j'en viens au cœur du fonctionnement de nos églises baptistes. Nos églises baptistes, dans l'histoire, ont toujours considéré que la gestion de l'Église ne relève pas d'un épiscopat ou d'une minorité qui serait là pour gérer les choses. À un moment, il y a bien sûr des gestions courantes où il y a des responsabilités qui doivent s'exercer, mais dans le cadre du fonctionnement de nos églises baptistes, et dès le début du fonctionnement des églises baptistes en XVIIe siècle, si je ne me trompe pas, c'est ça, XVIIe siècle, 1648 à Londres, la première église baptiste, le milieu baptiste a toujours considéré que l'ensemble des personnes qui ont reçu l'Esprit de Christ participent pleinement aux échanges pour la consultation de l'Assemblée, pour savoir et pour recevoir une conviction spirituelle commune pour le bien de nos églises. Le but est de se mettre d'accord pour demander à Dieu de bénir son assemblée. C'est-à-dire que la bénédiction, c'est-à-dire que ce temps d'assemblée générale, cet après-midi, c'est un temps où nous voulons, dans le discernement qui sera le nôtre, nous voulons affirmer que Dieu veut du bien à son assemblée, et nous voulons rechercher ensemble le bien que Dieu veut pour son assemblée. C'est-à-dire que dans le cadre de cette réunion de cet après-midi, nous voulons bénir au nom de Dieu l'ensemble des personnes qui franchissent la porte de notre Église. Donc cette bénédiction, ce n'est pas une bénédiction qu'une personne envoie personnellement, mais c'est vraiment une bénédiction collective que nous sommes en train de construire. Pour autant, le vote de l'Assemblée n'est pas un vote démocratique. Je crois que ce serait dommage de penser que l'Église baptiste ou que l'association baptiste est une association démocratique. Ce que nous voulons affirmer, c'est que nous sommes une théocratie. Ce n'est pas le peuple qui vote pour un projet, mais c'est l'ensemble du peuple de Dieu qui, dans la prière, dans le discernement que lui donne l'Esprit, cherche à reconnaître le bien que Dieu veut. Bénir, ce n'est pas dire du bien, mais bénir, c'est dire le bien que Dieu veut. Sinon, c'est simplement une forme de chamanisme. Je vous renvoie par exemple à l'histoire de Balaam. Balaam, dans le livre des Nombres, avait pensé qu'il pouvait bénir ou maudire le peuple d'Israël simplement sur une parole, et Dieu va lui rappeler qu'en fait, il n'a pas cette autorité. L'autorité que nous avons pour bénir l'Église, nous la recevons de Dieu, qui nous donne de pouvoir bénir en son nom. C'est-à-dire que nous recevons une délégation de la part de Dieu pour le faire. C'est-à-dire que cet après-midi, dans le temps de discernement qui sera le nôtre, nous ne sommes pas là pour donner une orientation associative ou politique qui serait dénuée de la recherche de ce que veut l'Esprit pour l'Église. Dans ce temps qui sera le nôtre cet après-midi, et dans le temps avec lequel nous devons, et même dans l'ensemble des moments où nous sommes amenés à réfléchir ou à discuter de l'Église, nous sommes là à discerner. Nous sommes là pour discerner ce que Dieu veut pour son Église. D'où la différence entre une démocratie et une théocratie. Je crois que nous sommes partiellement théocratiques. Alors loin de là l'idée de dire que tout ce que nous disons vient de Dieu, mais nous sommes là pour avancer, discerner, accepter à un moment peut-être même d'être pris dans certaines discussions que l'on avait pu avoir. Tout ça pour dire que puisque l'Esprit est répandu sur celles et ceux qui lui appartiennent,
Eh bien, c'est dans la discussion, dans la concertation, dans le dialogue, dans les idées spontanées qui peuvent venir, que nous sommes amenés à discerner le bien que Dieu veut. Et alors, du coup, il y a une règle pour cela. Et la règle, c'est celle sur laquelle j'avais voulu appuyer le texte biblique, c'est Jean 12, versets 23 à 25. Dans ce temps de carême, dans ce temps où Jésus a dû apprendre à mourir à lui-même, eh bien, ce temps de discernement qui est ce temps de discernement que nous vivons, eh bien, je crois que nous devons le vivre à l'image du Christ. Pourquoi nous sommes capables à un moment de pouvoir affirmer que le projet que nous faisons est un projet qui s'inscrit dans le plan de Dieu? Eh bien, c'est lorsque nous sommes capables de mourir à nous-mêmes. C'est-à-dire que des fois, nous sommes là avec des idées que l'on peut avoir. Eh bien, dans ce temps d'idées, eh bien, il faut toujours se poser la question, est-ce bien mon idée ou est-ce bien celle qui m'oriente vers le Christ qui est mort pour moi? C'est-à-dire, par exemple, des fois, je suis assez étonné de voir qu'il y a certaines réflexions que j'ai l'occasion d'entendre des fois dans certaines églises qui sont plus des réflexions un peu ce que je vais mettre commerciales. Vous savez, ça va être comment faire pour faire telle ou telle chose pour que ce soit bien, pour que ce soit tendance, pour que les gens se sentent à l'aise à l'église, ou voilà. Et on arrête simplement notre discussion à ça. Eh bien, je trouve que c'est dommage. Pour moi, mon objectif en tant que pasteur, et j'espère en tout cas m'inscrire là-dedans, et si je ne le fais pas, que le Seigneur à chaque fois me rappelle cette règle, c'est est-ce que à la fin du culte, le frère ou la sœur qui est venu en pensant qu'il allait vivre quelque chose pour lui, est-ce qu'il est bien mort à lui-même, et est-ce que dans cette mort à lui-même, il est bien ressuscité avec le Christ? Et est-ce que la vie que nous voulons pour l'Église est bien une vie où nous mourrons à nous-mêmes, où nous mourons à nos propres objectifs pour laisser transparaître le Christ qui va à la mort, qui meurt, qui est abandonné pendant 3 jours et qui ressuscite pour apporter cette vie et cette parole de résurrection. Et mon désir, c'est que notre Église passe par la mort pour pouvoir être une véritable Église où nous vivons la résurrection du Christ. Le souci donc que nous devons exercer est celui non pas de la recherche de notre bien propre, ni des intérêts du groupe que nous représentons. Par exemple, je me souviens à Besançon qu'il y avait une famille qui était assez influente et on se rendait compte que des fois, ils avaient un peu tendance à vouloir faire un peu bloc pour défendre certains intérêts familiaux. Ça peut être le cas aussi des fois de certains intérêts qui peuvent être des intérêts, je vais marquer, soit familiaux, soit chercher à créer des cercles pour être près du prédicateur. J'ai hélas l'occasion des fois de voir un petit peu cela, ou bien certains intérêts d'une orientation politique ou idéologique au sein de l'Église. Eh bien, je pense que si nous sommes prêts à mourir à nous-mêmes, eh bien, nous devons abandonner toutes ces choses-là. Je prends le cas de tous ceux qui, dans l'Épître aux Corinthiens, se revendiquent de Paul, d'Apollos, ou même certains, pour prétendre peut-être être plus spirituels, se revendiquent du Christ par rapport à ceux qui ne le seraient pas dans l'Église. Et Paul va affirmer une parole qui est claire en disant, mais en fait, on s'en moque d'être de Paul, on s'en moque d'être Apollos, la seule chose que nous voulons, c'est pouvoir mourir avec le Christ et ressusciter avec lui. Et c'est là où nous sommes vraiment dans la véritable orientation de ce que Dieu veut pour nous. Donc, ce souci que nous devons avoir, c'est bien rechercher le bien de l'Église, rechercher le bien de ceux qui franchissent la porte de l'Église, soit pour venir quelques mois au milieu de nous, ou soit simplement pour en recherche de l'Évangile, ou ne vivre qu'un seul culte parmi nous. Mon désir et ma joie, c'est lorsque les gens viennent me voir alors qu'ils ne connaissent pas l'Église et qu'ils se disent « on a vraiment vécu quelque chose au milieu de vous, on sent que le Christ est au milieu de vous ». Et pour moi, je crois qu'une Église qui est en santé, c'est une Église où on peut affirmer cette parole. Mais aussi être membre de l'Église, je vous rappelle, être membre, pour moi, ce n'est pas que être membre sur le plan associatif, mais c'est vraiment être membre spirituellement de l'Église. C'est aussi une responsabilité. Ça veut dire que nous sommes amenés à porter, à prier, à vivre l'Église, non seulement le dimanche matin de 10h30 à midi ou à midi moins le quart, mais c'est vraiment dans nos prières de façon quotidienne, tout au long de la semaine, vraiment porter l'Église, porter les frères et sœurs, envoyer un SMS à une personne où on sait que ça lui fera du bien. C'est pour moi vraiment porter vraiment spirituellement de façon régulière, incarner cette Église à laquelle nous appartenons, à laquelle nous adhérons.
Je vais vous donner un exemple qui est une expérience que je vis et que je vais encore vivre pendant quelques semaines. C'est les travaux dans les toilettes. Donc on en parlera cet après-midi. Mais donc je serai un peu moteur dans ces travaux. On a décidé que ce ne soit pas par un artisan, en tout cas peut-être que partiellement, mais en tout cas on va essayer de l'éviter. Et le Seigneur m'a donné le don pour bricoler, donc je serai tout content de pouvoir travailler ici, avec celles et ceux qui viendront. Le but c'est de pouvoir inclure ceux qui voudront aider. Et puis je le vis ce temps dans la prière. Et tout d'un coup, en fait, je me rends compte qu'à chaque fois, le Seigneur me donne des idées, en fait, pour que ce soit vraiment beaucoup plus pratique, tous ces travaux. Mais bien plus que ça, je le porte aussi pour que, économiquement, ce ne soit pas un poids pour l'Église. Et à un moment, je vais voir un frère qui est artisan en carrelage en disant « Mais tiens, il faudra que je te voie prochainement parce qu'on va devoir refaire les travaux à l'Église. » Et il dit « Mais ne va même pas acheter du carrelage, c'est moi qui vais te le donner. » En fait, je trouve ça génial. Pour moi, c'est une réponse à la prière. En fait, on nous a donné du carrelage. Pareil, pour ceux qui ont reçu, je recherchais une bétonnière. Eh bien, c'est un frère de Compiègne qui apprend que je suis à la recherche d'une bétonnière, qui vient de Compiègne jusqu'ici, qui vient nous la livrer, qui dit « Mais en fait, la bétonnière, je vais carrément vous la donner. » Mais pour moi, c'est vraiment des cadeaux en fait que le Seigneur fait. Et en fait, c'est pour ça que c'est génial de pouvoir vivre spirituellement l'Église, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pas nous qui l'apportons. En fait, on la vit en lien avec l'Esprit, et l'Esprit pourvoit au bien de la communauté. Rechercher la volonté de Dieu, donc c'est aussi une œuvre spirituelle qui nous invite aussi certaines fois à accepter les temps de maturation de l'esprit. Je vous rappelle, le Christ est resté 3 jours dans le tombeau et certaines fois on n'a pas des réponses toutes faites. Des fois on a des temps où c'est qu'on ne sait pas comment se positionner en église. Un exemple, quand j'étais à l'avenue du Maine, en région parisienne, on était en 2013 quand j'ai quitté l'église, donc de 2011 à 2013, régulièrement à l'Assemblée Générale, c'était qu'est-ce que l'on va faire des bâtiments dans lesquels nous sommes. Il y a besoin de travaux, il y a eu des tas de projets qui ont été réfléchis, lancés, et aujourd'hui on est en 2019, et les travaux sont toujours pas faits, je ne sais même pas où ça en est de cette réflexion. Eh bien, je trouve que c'est intéressant d'oser dire qu'il y a un temps pendant lequel on n'est pas obligé de répondre, et puis pendant un temps pendant lequel nous pouvons maturer. C'est se dire que été long, pendant 3 jours, le Christ est resté dans le tombeau et on ne savait pas quelle était la solution que Dieu allait apporter. Et oser dire qu'à un moment, effectivement, ça fait aussi partie du processus de discernement, d'oser dire, en fait, on n'a pas de réponse, on ne sait pas comment se positionner, mais spirituellement, c'est aussi accepter cette mort à nous-mêmes. Alors, j'aimerais vous dire donc que pendant ce temps qui sera le nôtre cet après-midi, étant donné que nous sommes appelés à notre responsabilité, je vous invite à ne pas rester que assis. Alors vous pouvez l'être, mais au moins à recevoir chacune des affirmations, chacune des réflexions qui sera là, en vous les appropriant, en vous disant que ce n'est pas pour le bien de quelques-uns que nous faisons ça, mais c'est aussi pour votre bien à vous. Et peut-être qu'à certains moments, vous aurez quelque chose qui vous fera soit réagir, soit au moment de l'Assemblée Générale, soit après, mais aussi que vous vous sentiez la liberté, dans le cadre de l'édification que nous avons les uns pour les autres, à pouvoir vous exprimer dans ce processus de discernement que nous formons. Aussi quelque chose vers lequel j'aimerais aussi que l'on s'oriente dans ces temps de recherche du bien pour la communauté. À l'époque, quand on louait un appartement, aujourd'hui on ne le voit plus sur les baux qui sont signés, mais à l'époque, sur les baux, c'était marqué que l'on devait traiter le bien du propriétaire comme un bon père de famille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les locaux qui nous étaient loués, en fait, on devait les rendre, sinon dans l'état dans lequel ils nous étaient rendus, sinon en étant valorisés. Et je pense que c'est de la même façon. Nous sommes la génération de 2019, avec l'Église qui est la nôtre. Je sais que parmi nous, il y en a qui ont reconnu le pasteur Ronald Hoyle. J'ai eu l'occasion de relire les archives et l'orientation dans laquelle il avait souhaité léguer l'Église à ceux qui allaient le suivre. Mais du coup, c'est aussi, dans le temps de processus dans lequel on est, c'est de se dire, je vois par exemple certains jeunes parmi nous, même certains enfants, qui sont du coup à côté pour l'instant, mais en fait c'est de se dire, mais qu'est-ce que le Seigneur voudra aussi pour la génération qui sera là dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être dans une génération ou dans 2 générations, comment notre Église pourra bien rendre service à toutes ces personnes. Tout cela pour dire qu'une Église riche, ce n'est pas une Église où il y a beaucoup d'argent. Tant mieux s'il y en a, mais ce n'est pas ça qui fait notre richesse.
Notre richesse, ce sont l'ensemble des personnes qui la composent, et notre souci doit donc être un souci vis-à-vis des personnes qui la composent. Alors que notre souci dans le temps de présentation qui aura lieu cet après-midi, mais aussi dans la façon dont nous vivons notre responsabilité dans l'Église, soit toujours le souci de celles et ceux qui la composent, de ceux qui la composeront demain, le souci d'être prêts à mourir à nous-mêmes pour le bien du plus grand nombre. Et en cette période de préparation de la Pâque, comme le Christ qui a accepté de disparaître à lui-même pour donner vie au peuple, eh bien que notre souci soit le souci de l'intérêt communautaire et non pas le souci de nous-mêmes, que notre souci soit toujours le souci de laisser paraître le Christ qui vient s'abaisser à la croix pour pouvoir orienter à la résurrection. Et je crois que notre Église sera belle si nous sommes prêts, nous aussi, à mourir à nous-mêmes pour laisser paraître le Christ. Et si j'ai un mot d'ordre spirituel à confier pour notre AG, que le Christ et son projet pour l'Église soient le centre de toutes nos préoccupations. Voilà, je vous invite à